at ou in pour parler des dates en anglais. Abonnez-vous si vous avez d'autres questions. J'ai déjà fait une vidéo un peu similaire pour parler des lieux. Dans cette vidéo-ci, je vais parler des moments, du temps. Donc d'abord, on. On, il s'utilise si après, on a un jour précis. Par exemple, si je dis « j'ai un rendez-vous vendredi », en parlant de ce vendredi, on va dire « on Friday ». Et ça marche aussi si on dit que le vendredi, en général, on fait je sais pas trop quoi, « on Fridays ». Il faudra rajouter un « s ». On va aussi l'utiliser quand on donne une date précise avec le jour exact du mois. Donc par exemple, le 2 mai, on va dire « on » the 2nd of May. On peut dire aussi on May the 2nd. Ça dépend si vous parlez anglais américain ou anglais britannique. Ça marche avec toutes les fêtes dans l'année. Donc on Christmas, c'est à Noël. On Easter, c'est à Pâques. Sachant que pour cela, on pourra aussi dire at, mais dans ce cas, ça veut dire qu'on parle plus de la période autour de ce jour-là et pas du jour précis en particulier. Ça marche aussi pour le week-end, on the weekend. Et si on parle des week-ends en général, on weekends avec un S. On peut dire aussi at weekends, c'est encore une histoire de britannique américain. Et enfin, vous avez une dernière situation où c'est un petit peu moins précis, c'est si la journée correspond à un événement, s'il y a dedans un événement un peu particulier. Par exemple, aller à un rencard, c'est to go on a date. Alors qu'après go, on met la plupart du temps to, on est bien d'accord, mais voilà, ça marche comme ça. Faire un voyage, partir en voyage, to go on a trip. En vacances, on holiday. En croisière, on a cruise. En visite, on a tour. Vous avez compris. Le in maintenant. Le in, il s'emploie quand on parle d'une année, toute seule, sans la date précise. Par exemple, en 2001, in 2001. Et ça marche aussi pour les mois, mais uniquement si on donne le mois tout seul et qu'on ne donne pas le jour avec. Donc en mai, in May. On va employer in aussi pour parler des moments de la journée. Donc par exemple, le matin, on dit in the morning, in the afternoon, in the evening. On peut dire in the night, mais in the night, ça veut vraiment dire pendant la nuit, au milieu de la nuit. En général, on dira at night. La nuit, il fait froid. At night, it's cold. Ça fonctionne aussi quand on parle du milieu. Donc le milieu de la journée, le milieu de la nuit, le milieu du mois. In the middle of September. Et enfin le at. Alors le at, il s'emploie déjà quand on donne une heure. Donc à 11h, at 11 ou at 11 o'clock. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être aussi pour les fêtes qu'il y a dans l'année, mais pour plutôt la période. Hein. Comme j'ai dit, at Easter, c'est à la période de Pâques. Pareil pour at weekends. C'est celui-là qu'on utilise pour parler du début ou de la fin de quelque chose. Donc au début, at the beginning. À la fin, at the end. Et enfin, on va l'utiliser pour parler des repas. Donc au déjeuner de midi, at lunch. Au dîner, at dinner. Sachant qu'on peut aussi dire for lunch, for dinner, comme en français on dit pour le déjeuner, pour le dîner. Voilà, j'espère avoir été claire.